quoi la sourate après la Fatiha? Baqara. Surat al-Baqarah, on a dit tout à l'heure Alif Lam Mim. Comment tu vas traduire en français Alif Lam Mim? Alors qu'elles ont un sens, ces lettres en arabe. Tu peux pas traduire en français. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est pour ça qu'en réalité, le miracle du Coran, tu le comprends en arabe. Après, bon, tu vas dire, nous on est francophones, bah t'apprends avec un enseignant qui connaît l'arabe et qui t'explique comment en français des choses du Coran. Et donc, Bismillah, ça veut dire par le nom de Allah. Il y a quelque chose qui est omis, qui est sous-entendu. Et donc, en arabe, ils disent, en fait, bi, c'est harf jar, c'est une préposition, et ism. Et en arabe, le jar ou le majrour, ils sont toujours relatifs à un mot, qui est soit un verbe, soit un nom. C'est-à-dire, par le nom de Allah, c'est quoi que tu fais par le nom de Allah? Bah, l'action que tu fais par le nom de Allah, tu le sous-entends soit par un nom, soit par un verbe. Soit par exemple, je commence par le nom de Allah. Donc là, ce qui est sous-entendu dans Bismillah, ce sera un verbe. Ou tu peux dire mon commencement est par le nom de Allah. Tu vois? Et c'est pour ça que toutes les sourates, on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire je commence en évoquant le nom de Allah qui est Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais c'est pas marqué dans le Coran, ça, je commence par. C'est juste marqué dans le sens par le nom de Allah. Mais sous-entendu, et ça dans le Coran, il y a beaucoup de sous-entendus comme ça. Et c'est pour ça que ceux qui lisent soi-disant les traductions, en fait, ils passent totalement à côté du miracle du Coran. Tu connais soit Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ah, t'as pas mémorisé cette sourate? Non, j'ai pas pris celle-là. Il comme rien normalement. Là, j'ai pas pris. Ça veut dire les mains de Abu Lahab sont perdantes. Ok. Tu sais que les mains en arabe, ça désigne l'action. Souvent, les Arabes, en fait, l'acte que tu as fait, ils disent ce que tes mains ont fait. Ce que tu as fait de tes mains ou tes mains, dans le sens ton acte. Et en fait, Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète, il faisait beaucoup de nuisance au prophète Mohammed, il n'a pas voulu rentrer en islam. Donc, il a essayé de nuire au prophète, tout ça, et donc Dieu, il a dit les mains de Abu Lahab sont perdantes. Ça veut dire les actes qu'il a fait, c'est perdant dans l'au-delà. Mais Dieu l'a nommé les actes par les mains. Métonymie? C'est une métonymie. Et en arabe, même si quelqu'un n'a pas de main, tu peux nommer son acte par des mains. Et donc l'acte de Allah, c'est quoi? C'est pas comme l'acte des créatures, c'est le fait de créer. Et donc Allah Ta'ala, il a créé Adam. N'est-ce pas? Et les Arabes, ils disent quand tu fais une action, ils vont dire ce que ta main a fait. Mais l'action de Allah, pas comme notre action à nous. Et la création de Adam, c'est pas la création de n'importe quelle créature. Adam, c'était la meilleure des créatures à son époque, c'est un prophète. Tous les prophètes sont les meilleurs des créatures. Dieu l'a dit, wa kullan faddalna ala al-alamin. Donc donc tout prophète est meilleur que tout le reste des créatures. La création de Adam n'était pas une création anodine. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il a créé Adam avec un soin particulier. Et quand tu fais une action, les Arabes ils disent ta main. Mais là, l'action de Allah vis-à-vis de Adam était plus forte que la création des autres créatures. Et donc, Dieu, il a employé la même expression que les Arabes utilisent, qui est le mot yad, qu'on pourrait traduire par main, mais c'est pas ça qui est visé, c'est l'action. Et il a dit, en blâmant Iblis, pourquoi tu t'es pas prosterné pour ce que j'ai créé de mes deux yads? Regarde comment c'est fort le Coran. Le yad en arabe, c'est pas la main ici, mais même en français on peut dire la main, ce qu'il a fait de ses propres mains, tu vois. Par exemple, regarde ce que tu as fait. Par exemple, tu as vu, j'en sais rien moi, par exemple le podcast, le scénario de ce podcast-là, tu l'as fait de tes propres mains. T'as rien fait avec tes mains, tu vois, tu l'as imaginé. Mais des fois, même des notions abstraites, on dit je l'ai fait de mes propres mains. Alors même par exemple quand on dit quand on a besoin d'aide, j'ai besoin de bras. Si on dit j'ai besoin de bras, mais on n'a pas physiquement besoin de... Ou tendre la main pour dire aider ou des choses comme ça. Donc même en français, le mot main, il a plein de sens différents. Et en arabe, mais celui qui n'a pas appris la rhétorique arabe, il ne sait pas ça. Mais en arabe, l'action, ça c'est très... Dans le Coran, il y a beaucoup de ayats comme ça. Bima kasabat aydihim, ce que leurs mains ont fait, c'est quand ils blâment les mouchriquines ou ils seront châtiés parce que leurs mains ont fait du mal, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait du mal. Mais au point que chez les Arabes, à l'époque du prophète, ils utilisaient le mot main dans le même sens que l'action. C'était limite synonyme, quoi. Pas tout le temps, bien sûr, ça dépend des contextes de phrases. Mais dans des contextes comme ça, pour eux, c'est la même chose, en fait. Ils vont te dire ce que tu as fait, faralta, oh ma faralat yadak. Ce qu'a fait ta main ou ce que tu as fait. Ils vont dire la même chose. Et en fait, quand tu fais beaucoup une chose ou quand tu prends un soin particulier à faire une chose, les Arabes ne vont pas dire ce que ta main a fait, ils vont dire ce que tes deux mains ont fait. Pour montrer que tu as encore plus agi. Tu vois ?
Et en fait, les savants du tafsir, ils disent que Dieu, il a créé Adam avec un soin particulier, parce qu'Adam, c'est sa perfection. Dieu l'a dit, fi arsani taqwim, dans la meilleure des proportions, l'être humain a été créé, plus beau que les anges, etc. Hein, l'être humain à la base, Adam. Et donc, c'était un soin particulier, plus fort encore que le soin accordé à d'autres créatures, dans la création de Allah. Et donc, Dieu, il a dit, lima khalaqtu bi yadayya, ce que j'ai créé de mes deux yads, littéralement de mes deux mains. Même en français, on dit ça, et je l'ai fait avec mes deux mains. C'est pas quelque chose que j'ai fait à l'arrache avec un seul main, tu vois. C'est-à-dire que je l'ai fait vraiment en prenant soin de le faire. Et ça, c'est de la rhétorique arabe. Ça veut pas dire que Dieu l'a créé avec des mains. Ça veut dire que l'action de Allah, et ça veut pas dire que Dieu, il a deux attributs de puissance, tout comme ça, non. C'est que le duel, al-mathani dans la Fatiha, al-mathani, ça veut dire que tu répètes deux fois. La Fatiha, tu ne répètes pas deux fois. Mais les Arabes, quand une chose, tu l'as fait plusieurs fois, ils la répètent deux fois pour dire que c'est continuel. Quand tu vas au Hajj, tu dis quoi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik en arabe, ça veut dire je t'obéis deux fois. Oh Allah. Ça veut pas dire que tu obéis que deux fois. Ça veut dire je t'obéis après t'avoir obéi, je te obéis à nouveau, je demeure sur ton obéissance. Mais en arabe, le duel, des fois, il désigne la continuité. N'est-ce pas que soit Al-Fatiha, on la récite, si t'es malade, tu la récites, dans tes prières, tu la récites, dans les prières sunnah, tu la récites, quand tu as un besoin, tu la récites, quand il y a un défunt, tu récites la Fatiha pour lui. Souvent, on récite la Fatiha, quand tu veux être facile dans les épreuves, tu récites avant un examen, tu récites la Fatiha, par exemple. Donc, c'est une sourate, en fait, qui est continuellement répétée. Et donc, on l'appelle la Sabrul Mathani, les 7 qui sont répétés deux fois. Mais ça ne sont pas répétés que deux fois. Mais le duel, en arabe, il veut dire des fois la continuité. Et des fois, le duel, il veut dire aussi l'éminence. Ce qu'on appelle en français le pluriel de majesté. Par exemple, toi qui as étudié la langue française, tout le monde a étudié la pièce de Phèdre. Phèdre de Racine, d'accord? Je crois pas que j'ai étudié ça. C'est de la poésie en français, Phèdre de Racine, tout ça. Et tu as un chapitre, c'est Andromaque. Je crois à l'acte 3, tu as une personnalité mythologique grecque qui s'appelle Méduse. Et Méduse, c'est une femme qui avait à la place de ses cheveux des serpents. Et donc, c'est inspiré de la mythologie grecque, du coup? Je sais pas, parce qu'il y a une figure dans la mythologie. Racine, Phèdre, c'est un truc avec la mythologie grecque. Bon, c'est n'importe quoi, c'est du cirque et compagnie, mais c'est une référence en littérature française parce que c'est très bien écrit en français. Le Racine, c'est un auteur connu. C'est plusieurs siècles en arrière. C'est une pièce c'est quelque chose qu'on étudie quand tu fais un bac littéraire. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Donc, on étudie ça. Et en fait, tu as une figure de style connue en français, parce que la rhétorique, ça n'existe pas qu'en arabe, c'est aussi en français, qui s'appelle l'allitération. C'est quand tu répètes un son pour faire référence à une chose. Donc, le serpent, il est connu par quoi? Siffler, par le sifflement. Je crois que c'est pas genre ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Mais quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Donc là, tu as l'allitération, tu as une répétition du S qui fait allusion au sifflement du serpent. Donc ça, c'est de la rhétorique française. Ça existe aussi en arabe. En arabe, le sin en français, en arabe, il appelle harf safir, c'est une lettre qui siffle. Le sin, le sod et le zay en arabe, il n'y a que 3 lettres en arabe qui sifflent, c'est le sin, le zay et le sod. Il appelle les lettres du sifflement parce que ça ressemble au sifflement d'un petit oiseau, comme il l'a dit Al-Jazari, Mohammed Al-Jazari, dans son livre connu Jazariya, Al-Muqaddimah Al-Jazariya, livre de Tajwid. Et en fait, il a dit quoi? Mais quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vos têtes, elle n'a qu'une seule tête, Méduse, la femme. Mais soi-disant, comme il s'adresse à une personnalité mythologique, soi-disant, il s'adresse avec le respect. C'est comme en français quand tu vous vois la personne. Mais en français aussi, jadis, auparavant, on employait aussi le pluriel, pas que dans le vouvoiement. Vos têtes, pour dire ta tête. Et donc, des fois, le pluriel ou le duel est employé concernant Allah alors qu'il est unique. Et ses attributs aussi sont uniques, mais pour désigner l'emphase et la glorification. Par exemple, la parole de Allah est unique. La parole de Allah, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. On peut pas imaginer la parole de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et le Coran, justement, du cours d'aujourd'hui, c'est l'expression de la parole de Allah. C'est pas... On dit que c'est la parole de Allah dans le sens que c'est la parole révélée par Allah. Mais la parole de Allah, qui est son attribut, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. On peut pas imaginer. On dit pas que Dieu il parle l'arabe ou l'anglais ou le français, etc. Mais le livre révélé, le Coran a été révélé en arabe, Qur'anan Arabiyya, comme a dit Allah Ta'ala, Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. La Torah, c'était en hébreu, l'évangile en araméen. Donc ça, c'est l'expression de la parole de Dieu. C'est comme une traduction pour nous, pour qu'on sache qu'est-ce que Dieu nous fait savoir. Comme jugement, comme histoire et comme croyance, comme on a vu au début de l'Assemblée.
Et en fait, la parole de Dieu est unique, bien sûr. C'est-à-dire que Dieu, il a qu'une seule parole, qui n'a pas de début et pas de fin, et par sa parole, il promet, il menace, il interdit, il informe, et il interrogera au jour dernier, etc. Et chacun comprendra ce qui le concerne, tu vois, par une seule même parole, qu'on ne peut pas imaginer que la parole de Allah Azza wa Jal. Et pourtant, c'est rapporté du prophète, alayhi salam, qu'on dit « A'oudhu bi kalimatillah ». Je demande la protection par les kalimat de Allah, littéralement les mots ou les paroles de Dieu. Pourtant, Dieu n'a qu'une seule parole. Mais ça, c'est un pluriel de majesté. Du coup, c'est la même chose pour le nous de majesté. Souvent, genre. Oui, khalaqnahu biqadar kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toutes choses nous l'avons créé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux, c'est Dieu lui tout seul, mais il se nounoie pour glorifier son être. Et des fois, les attributs de Allah Ta'ala, ils sont mis au duel, au pluriel, pour marquer l'éminence. Et ça, si tu n'as pas pris un langue arabe, tu vas droit dans le mur. Donc ici, biyadayya, ça veut dire que Dieu a 2 yad. Dieu n'a qu'une seule puissance. Mais elle a été mise au duel pour marquer l'éminence de l'attribut de Allah et pour marquer aussi que, parce que le Coran est rapporté dans la parole des Arabes. Et les Arabes, quand ils veulent amplifier l'acte d'une personne, il l'a fait de ses 2 mains, pas juste d'une seule main. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une amplification dans la rhétorique pour montrer que la création de Adam, c'était pas comme les autres créatures. Parce que Dieu l'a fait biyadaï, c'est-à-dire avec ses 2 yad, ça veut dire que ça a été l'acte de Allah était encore plus au niveau de la création et le résultat était encore mieux que les autres créatures. Donc les savants ils disent ici, ça veut dire que Dieu l'a créé Adam par un soin particulier. Tu vois ? Ouais. Mais ça, si tu connais pas les manières de parler des Arabes, tu vas manquer ça. C'est comme par exemple, Dieu il a dit concernant le bateau de Nour. Tu sais, les Arabes ils utilisent le mot œil, ayn, pour dire la protection. Comme en français, on dit par exemple, garde-le sous tes yeux. Garde un œil sur lui, ou tu vois, surveille-le, tu vois. Surtout le mec, il est aveugle, mais tu vois. Et en arabe, l'œil, c'est connu, le mot ayn, on l'emploie pour dire la protection aussi. Et le bateau de Nour, qui était en train de voguer dans le déluge, dans des vagues qui faisaient la taille des montagnes, il aurait coulé en un instant. Même les gouttes de pluie faisaient la taille des montagnes. Alors comment le bateau de Nour il n'a pas coulé alors qu'ils n'avaient ni voile, ni moteur et machin, etc. Bah, c'est Dieu qui a protégé le bateau de Nour. Et donc Dieu l'a dit Tajri bi aryunina. Il vogue par nos ayn. No, d'accord. Et no, c'est un pluriel. C'est un pluriel. Tu sais qu'en arabe, le pluriel commence à partir de 3, pas à partir de 2. Dieu l'a pas dit par nos, parce qu'il y en a qui croient que ça veut dire les yeux de Dieu. Si c'était 2 yeux, il aurait dit aynain. Au duel, tu vois, en arabe. En arabe, le pluriel commence à partir de 3. Dieu a dit bi aryunina. Aryun, c'est le pluriel de rayn. Pluriel veut dire plus que 3. Plus que 2 en tout cas. 3 minimum. Aryun. Tu vois. Et en fait, ici, ça veut dire que Dieu, il a dit dans le sens que le bateau de Nour, Tajri bi aryunina, il vogue par nos rayn, c'est-à-dire il vogue par nos protections avec un S. Ça ne veut pas dire nos 3 protections, nos 10 protections, c'est-à-dire que c'est la protection de Allah, il a accordé une protection éminente à Nour et à son bateau, parce que Dieu ne l'a pas dit juste Tajri bi rayni. Il a mis le mot rayn au pluriel pour montrer que c'est une protection qui est encore plus forte que les protections habituelles. C'est là que tu vois l'importance vraiment de... Tu vois l'importance de langue arabe. Et rayn, il est aussi dans le sens la source d'eau. Dieu l'a dit raynan yashrabu biha al-muqarrabun. Un rayn dont les pieux boiront. Et tu vois ici, raynan, en arabe, quand tu as une fatra comme ça veut dire que le mot il est COD, c'est-à-dire qu'il est complément d'objet direct. Pourtant, la phrase elle commence par raynan. Il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe il est sous-entendu dans la phrase. Ça veut dire je fais l'éloge d'un rayn dont boiront les pieux au paradis. Ça, si tu n'as pas appris la langue arabe, tu ne vas pas le savoir. Et ben, dans la traduction, ils vont dire quoi ? Une source dont boiront les pieux ? Comme tu n'as pas les fatras, les harakat, tout ça, tu peux pas impliquer la subjectivité qu'il y a dans la phrase en traduisant en français, tu vas perdre le truc. Parce que c'est la harakat du mot, c'est la fatra, le son A à la fin du mot raynan, qui suggère qu'il y avait un verbe qui est sous-entendu. Parce que les Arabes, quand ils n'ont pas besoin de citer une chose, ils le sous-entendent dans la phrase. Et dans le Coran, il y a beaucoup de sens sous-entendus comme ça, que tu as appris, que tu comprends si tu connais la grammaire. Tabbat yada abi lahabim wa tab, les 2 mains de Abu Lahab sont perdants et lui il est perdant. C'est-à-dire quoi les 2 mains d'Abu Lahab ? Ça veut pas dire qu'il y a juste ses mains qui sont perdantes. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire les actes qu'il a fait. Ici les 2 mains Tabbat yada abi lahab, ça veut dire les 2 mains d'Abu Lahab sont perdants. Ça veut dire quoi ? Dire tout ce que lui il a œuvré, qu'il s'est fatigué à œuvrer pour nuire au prophète, ce sera perdant dans l'au-delà. Ça aboutir à rien du tout si ce n'est à son châtiment.
Ici, le mot yad, ça veut dire ses actes, ça veut pas dire ses mains. Tu vois? Et après, il a dit quoi? وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Et sa femme, qui portait les ronces, parce qu'elle mettait des ronces sur la route du prophète pour le nuire, elle aura dans son cou حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, une corde de feu. C'est-à-dire, elle aura autour du cou un collier de feu en enfer. Et là, c'est pareil. وَامْرَأَتُهُ avec une dhamma, ça veut dire et sa femme, tu commences sa phrase. Et normalement, si tu mets un adjectif au premier mot, tu es obligé de mettre une dhamma. Donc tu devrais dire hammalatul hatab. Or dans le Coran, tu vas dire hammalatal hatab avec un A, une fatra. C'est-à-dire que le mot il est COD. COD d'un verbe sous-entendu. Et en fait, la phrase, c'est pas et sa femme, celle qui portait les ronces et tout ça, peut-être tu vas trouver comme ça en traduit en français, je sais pas comment ils disent. En fait, non, c'est et sa femme, sous-entendu, je blâme celle qui portait les ronces pour nuire au prophète. Parce que Dieu a dit hammalata, il n'a pas dit hammalatu. Et quand tu as une fatra, dans ce contexte-là, c'est-à-dire que le mot on dit qu'il est maf'ul bihi, li fi'lin marzouf, taqdiruhu azummu. Ça veut dire que ce mot-là, il est COD d'un verbe effacé. Bon, en Coran, on ne dit pas qu'il est effacé parce que le Coran, il a été révélé comme ça, il n'y a pas de. Sous-entendu, du coup. C'est sous-entendu dans la phrase, et les Arabes, à l'époque du prophète, ils savaient qu'il y avait un verbe sous-entendu, parce que sinon, tu ne mets pas une fatra comme ça en plein milieu de la phrase sans raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que sous-entendu qui n'a pas été cité. Comment tu vais traduire ça en français? Tous ces nuances à la langue arabe qui font partie de la signification du Coran. Si tu n'as pas appris la grammaire arabe et le sens des harakat et le sens des... Parce que ça, les constructions des mots qu'on a vu tout à l'heure, Rahim, Rahman, ça, c'est pas de la grammaire arabe, c'est une science qu'on appelle le sarf. C'est la science de la déclinaison des mots. Comment les trames en arabe, elles ont des sens. Chaque trame, elle donne un sens en arabe. Des fois, elles ont 5 sens différents, 6 sens différents. Quand tu me dis faril, ça a plusieurs sens. Istafrala, tu vois, istirfal, etc. Et donc, les savants du tafsir et les mujtahid, eux, ils ont appris ces sciences-là, donc ils savent que ces trames-là, en arabe, ça veut dire soit ça, ou soit ça, soit ça. Donc, ils connaissent les significations que ça donne quand tu rajoutes des lettres. Tu vois, on a dit Radib, il est en colère, Radban, il est rempli de colère. Rahim, il fait miséricorde, Rahman, il est très miséricordieux. T'as vu, là, on est juste sur la basmala. Non, juste sur la basmala, oui. Mais en fait, imagine, alors moi, je suis pas un savant du tout, je suis comme toi, quelqu'un qui apprend la religion, mais imagine les savants mujtahid ou les mouchriquins à l'époque du prophète qui maîtrisaient la langue arabe, tous les sens qu'ils comprenaient quand ils entendaient le Coran. Et ces sens-là, subjectifs du Coran, ces choses-là qui sont pas des choses inventées, pas des choses que tu imagines, c'est des choses qui sont ancrées dans la langue arabe, que les savants ont mentionné et qui est connu des Arabes, ils vont comprendre la même chose, à la base. Eh ben, tu pourras pas y avoir accès dans les traductions, et ni si t'as pas appris la langue arabe. Je pense que c'est là que tu vois vraiment l'importance du coup, juste sur la basmala, genre tout ce qui a pu être dit. Donc du coup, on va passer au verset suivant. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Et la basmala, c'est recommandé de la dire pour plein de choses. C'est quoi, il reste 2 minutes, c'est ça? De toute façon, au pire, regarde. Là, au pire, on coupe. De toute façon, ouais. Mais ça continue à filmer là? Ok, on fait une petite conclusion vite fait. Bah, au pire, on peut juste finir sur le. On passe au verset suivant, puis on termine la vidéo là, au pire. Mais il reste combien de temps là? 2 minutes? On fait une conclusion, au pire, je sais pas. Soit on coupe la vidéo. On fait une petite conclusion là. Ok. Donc là, c'est juste pour la basmala. Ok, je vais la conclusion. En tout cas, c'est une dinguerie tout ce qu'on a pu voir. Ouais, parce que t'as vu un truc chelou. C'est vraiment incroyable de voir que juste sur la basmala, on a pu voir autant de choses, et même à quel point est-ce que la langue arabe elle est importante du coup pour comprendre le Coran en fait. Parce que les traductions en français, comme on dit, l'adage, traduire c'est un peu trahir, et on a besoin. Là c'est trahir, parce que ce que tu as en français en fait c'est l'interprétation de ce qu'il y a en arabe. Est-ce que le traducteur il a bien interprété? Est-ce que le traducteur connaît toutes ces nuances de la langue arabe? Et de toute façon, comme il a dit Omar, on termine par ça, Omar al-Khattab il disait Al-Qur'an dhu wujuh, le Coran a plusieurs facettes, et on pourra voir plus tard dans d'autres assemblées que des fois une seule ayah peut avoir 3 ou 2 ou 3 sens différents. Donc comment tu vas traduire? C'est ça qu'on voit qu'il faut la langue arabe. En tout cas, qu'Allah il nous facilite. Amin. On se retrouve dans... On conclut sur une conclusion tu fais une conclusion, une invocation de fin, ou... On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que le Coran soit le guide de nos cœurs et qu'on apprenne bien la langue arabe. Et au moins on apprend au moins des gens qui ont appris l'arabe et qui nous expliquent cela. Et on se rappelle toujours de dire Bismillah pour les bonnes actions. Et comme le prophète dit dans le hadith, il dit Kullu amalin vibal lam yubda
بالبسملة فهو أقطع ou ببسمillah فهو أقطع. Toute œuvre de bien qui ne commence pas par Bismillah, alors il manquera des récompenses. Que Allah te récompense, et qu'il t'accorde le haut degré et la science. Amin. Walhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.